Ouais, Shalom, Yasharala, Shalom les frères, les sœurs, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Soyez bénis les frères. J'ai eu du mal à trouver un titre pour cette vidéo et finalement j'ai décidé de l'intituler Bonjour la Guadeloupe, Shalom la Guadeloupe. Bon, maintenant, quand je pense à la Guadeloupe, je pense aussi à mes frères de la Martinique, Guyane, Saint-Martin, toutes les îles, ok, les Antilles, à tous mes frères qui sont dispersés dans ces régions du monde. Shalom à vous. Regardez et écoutez-moi très bien, frère. La vidéo que je vais faire là, est une conviction personnelle. Je répète, c'est une conviction personnelle. Pourquoi? Parce que la parole dit ceci. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, ceci est un témoignage que l'Esprit a rendu à mon esprit et que je le rends public. Donc, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, m'insulter comme vous voulez, c'est votre problème. D'ailleurs, les insultes, nous sommes habitués à ça et on aime ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous n'êtes pas dans l'esprit, vous allez raconter n'importe quoi, vous allez m'insulter, vous allez dire n'importe quoi et ça n'engage que vous. Mais ceux qui sont dans l'esprit vont comprendre pourquoi j'ai fait cette vidéo. Prenez le livre, parce que nous allons toujours dans le livre. Premier précepte, je vais dans Hébreu. Hébreu au chapitre 12. Écoutez très bien les frères, écoutez très bien. Hébreu chapitre 12, là c'est la version seconde 19-10. Je lis à partir du verset 15. Il est écrit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce du Très-Haut, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetants, écoutez bien les mots, aucune racine qui pousse des rejetants. Qui sont ces rejetants ou qui est le rejetant? Vous allez le savoir si vous avez l'esprit. Voilà, on dit poussant des rejetants ne produisent du trouble et que plusieurs sont soit infectés. Est-ce que vous comprenez les mots de la parole? Je répète, veillez, veillez, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce du Très-Haut et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs sont soit infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ok, ni profane, comme qui? Comme Ésaü, pour un mais vendit son droit d'aînesse. Est-ce que vous comprenez la parole? Est-ce que vous avez compris? Je répète, veillez, veillez les frères, à ce que nul ne se prive de la grâce du Très-Haut, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetants, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Plusieurs ont été infectés à cause de la racine des rejetants. Ceux qui sont dans l'esprit comprennent. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Isso, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Jusqu'à là, on est bon. Ceux qui sont dans l'esprit comprennent. Ceux qui ne sont pas dans l'esprit, ils sont troublés. Bref, que vous soyez troublés, ce n'est pas mon problème. Je vais dans Genèse, chapitre 25. Genèse, chapitre 25. Alright, je lis à partir du verset 24. Regardez bien les frères. Les jours où elle devait accoucher, en parlant de Rebecca, elle devait accoucher, s'accomplir. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Je lis d'abord à partir du verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront. Oh, que le Père soit glorifié. 2 peuples se sépareront, ok, au sortir de tes entrailles. Un
de ses peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand, ça va être qui? Celui qui va sortir en premier. Iso, Ésaü, Édom. Et le deuxième, voilà, c'est Jacob. On vous dit que le plus grand sera assujetti. Mais c'est quand est-ce que ce plus grand-là sera assujetti? Ça, c'est pas le sujet. Regardez, verset 24. Les jours où elle devrait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Verset 25, retenez les mots. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je prends le verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Un habile chasseur. Un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous ses tentes. Je m'arrête là avec la parole. Maintenant, je rentre dans ce qui est personnel. Vous voyez ici, là, j'ai une baguette, ok? Mon couteau, attendez. Voilà. Je dois le couper comme ça, au milieu. Vous voyez? Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Alright? Attendez. Bon. On l'ouvre bien, on l'ouvre bien. Ok? Tranquille. J'ai le beurre. Vous voyez pourquoi je fais ça? Vous voyez, les choses de l'esprit là sont compliquées. Vous voyez? Mets un peu le beurre. Il y en a qui vont dire, ah, tu as trop mis le frère, tu as trop mis. Quel trop mis? Mis là. Ce soir, je vais aller burn les calories. Ok? Bon, voilà. Le beurre, il est mis dedans. Ouais. Et j'ai les bananes. Ok? Voilà. Bon. Vous savez que les gens ont des habitudes alimentaires de façon culturelle, souvent. Ok? Souvent. Culturellement, vous avez des habitudes alimentaires. Mais il y a aussi des habitudes alimentaires qui sont naturelles. Je vais vous dire qui sont naturelles. Vous voyez? Maintenant, la vidéo que je vais vous montrer vient d'un frère qui habite en Guadeloupe. On n'a pas, moi, Allegra, je n'ai pas grandi dans un environnement culturel avec lui pour apprendre les mêmes habitudes alimentaires. Ok? Donc ici, j'ai mon pain, avec, banane, voilà. Tranquille, ok? Maintenant, regardez. On vous montre une vidéo. Et ce monsieur-là qui habite en Guadeloupe, écoutez-le. Non, j'en aurai dit, j'aurai mis en Guadeloupe. Et puis, moi, quand je suis pas manger, moi, quand je vais manger. Il y a une banane, oui. Bon, voilà. On va couper le pain à eau. Là, comme ça. On va fondre le pain à eau. Allez, on va ouvrir le pain à eau. On va prendre une petite banane. Allez. Voilà. On va picher. Voilà. On va des filailles. Voilà. Et on va mettre une petite banane à eau. Un pain à eau. On va couper comme ça. Clac. Allez. Petite banane à pain à eau. Eh bien, c'est comme ça que les gladiateurs ont mangé. Hein? Et quand ils ont fait une Guadeloupe, ils n'ont pas fait de bouillon. Ben non. On te paye, allez. Allez. Et quand ils ont fait une misère, ils ont fait manger. McDonald's, KFC, Agoulou, bouquet de poulet. Ah mais voilà. Et regarde. Oui. Bon appétit. Et merci. Marie banane. Bon, voilà. Bon, les frères, vous voyez,
il a mangé son pain tranquille avec sa banane. Moi aussi, je mens pas. Mais ce monsieur-là qui est en Guadeloupe, et lui et moi, on n'a jamais grandi dans un même environnement. Ouais, on mange la même chose, on a les mêmes habitudes. Voilà, c'est comme ça. Et quand j'ai vu cette vidéo, l'esprit du Père a rendu témoignage que ça, c'est mon frère. Bon, voilà. Maintenant, on a lu 2, 3 versets, non? Vous avez vu? On va aller voir chez les voisins. Bon, je m'arrête là, ok? Comme je dis, ça, c'est une conviction personnelle. Vous pouvez interpréter comme vous voulez, c'est votre problème. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Je dis, le Père s'est encore glorifié. Shalom.